Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'un smartphone qui ne m'a pas laissé indifférent, le Realme 9 Pro Plus. Le Realme 9 Pro Plus est une nouvelle entrée dans le catalogue de Realme. Il ne succède donc à personne. Il accompagne en France le lancement du Realme 9 Pro et du Realme 9i. Le Realme 9 Pro Plus est un smartphone qui ne dénoterait pas dans le catalogue d'Oppo. En effet, son design est quand même très proche de celui des smartphones de l'autre marque du même groupe. Et nous avons également un prix qui est très proche de ceux de la gamme Reno d'Oppo. Ce smartphone est commercialisé à 380 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 230 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce sont des prix qui finalement avoisinent les gammes Realme X et Realme GT. La gamme Realme 9 bénéficie donc d'une montée en gamme vers les Realme GT et vers les Realme X. Disponible depuis le 23 février dernier, le Realme 9 Pro Plus est un smartphone avec beaucoup de points d'intérêt. Nous allons les découvrir dans ce test avec 5 points: le design, l'écran, les performances, l'autonomie et bien sûr la photo. Pour tout le reste, retrouvez en description un lien vers mon test complet avec les benchmarks, les photos et toutes les infos qui vont bien. Nous allons commencer comme d'habitude avec un petit unboxing. Voici la boîte jaune, toujours très jaune chez Realme. C'est une grande boîte parce qu'il y a des accessoires. Quand même, il y a des marques qui ne proposent plus d'accessoires. Pourquoi? Une première boîte qui est ici. Quand on l'ouvre, on a l'éternelle coque en plastique. C'est moche, mais c'est redoutable pour protéger le téléphone dès la sortie de la boîte. Sous la première boîte, nous avons le smartphone. On me dit souvent qu'il est beau, qu'il est mignon. Non mais vraiment, lui, il est chatoyant même. On y reviendra sur ce design. Sous le téléphone, on retire le cache et dessous, nous avons un chargeur 65 watts. C'est un chargeur qui ressemble à ceux d'Oppo. C'est normal, c'est les mêmes. Et ici, un petit câble USB type A vers USB type C. Regardons donc de plus près le design de ce smartphone. Nous retrouvons le langage design chez Oppo ou chez Realme, quelque chose de très chinois finalement. On a un bloc photo comme ça, protubérant, on a une jolie robe. C'est une coque qui a la particularité de changer de ton quand elle est sous le soleil. Alors ça se voit pas avec la lumière qu'on a ici au studio, mais normalement elle passe du bleu à l'orange. Ça c'est vraiment très sympa. On retrouve bien sûr un bloc photo protégé par du verre minéral ici, légèrement protubérant. Et on retrouve à l'avant une grande dalle tactile, bien plate, avec un poinçon ici pour le capteur selfie et ici un écouteur téléphonique qui fait aussi haut-parleur. La coque est entièrement en polycarbonate. Tout autour du téléphone, nous retrouvons les éléments habituels. Là, le petit bouton pour l'allumage. Ici, le port USB type C. Ici, le haut-parleur principal. Donc nous avons deux haut-parleurs pour une ambiance stéréo. Alors évidemment, c'est une stéréo asymétrique, mais c'est une stéréo qui est de bonne qualité, avec à l'intérieur un égaliseur Dolby Atmos. Ça, c'est vraiment très sympa. On continue notre petit tour d'horizon. Ici, nous avons le micro principal. Ici, oh, un port jack. Mais qu'est-ce que tu fais là, petit? Mais je croyais que tu avais totalement disparu. Il est là, il est beau pour pouvoir brancher votre casque haut de gamme directement sur le téléphone. Ça, c'est vachement sympa. Ici, le volume. Ici, le tiroir de la SIM. Et ici, le micro secondaire pour la réduction de bruit active. Dernier petit détail, mais quand même détail important, il y a une protection d'écran qui est préinstallée sur le téléphone. Nous avons vu chez Redmi par exemple qu'ils ne préinstallent plus les protections d'écran et nous avons vu aussi en haut de gamme qu'il y a certaines marques qui ne proposent même pas de protection d'écran. Franchement, c'est dommage parce que un écran est vitrillé. En ouvrant le téléphone, nous arrivons sur Realme UI qui est l'interface de chez Realme. Ici, elle est basée sur Android 12, ça veut dire la dernière version d'Android, ça c'est vachement bien. Si vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir découvrir que vous pouvez personnaliser les icônes ainsi que beaucoup d'éléments graphiques de l'interface aux couleurs du fond d'écran. C'est Material You, l'une des fonctionnalités présentées par Google dans Android 12. Il suffit d'aller par ici, de faire couleur, et là, hop, sélection automatique. Ça, c'est vachement bien. Vous pouvez même choisir les points sur lesquels vous voulez faire les couleurs. Comme ça vous permet de choisir élégamment. Parce que des fois, l'intelligence artificielle, elle peut faire des choix un petit peu arbitraires qui sont pas très jolis. Et bien là, pour le coup, vous avez la main sur le choix des couleurs. Passons à la partie écran. L'écran du Realme 9 Pro Plus mesure 6,4 pouces de diagonale. C'est un écran Full HD+, 1080 par 2400. La résolution de l'écran est de 400 pixels par pouce, ce qui est bien suffisant pour tous les usages du quotidien. C'est une dalle Super AMOLED avec de très jolis contrastes, ça c'est vachement sympa. C'est une dalle qui offre un taux de rafraîchissement 90 Hz. Vous pouvez choisir aussi de passer en 60 Hz ou même sur un mode adaptatif qui est par défaut, c'est soit 60
soit 90. La luminosité de l'écran est comprise entre 450 et 500 nits en fonction du mode d'affichage des couleurs. Il existe 4 modes d'affichage: vif, naturel, cinéma et intense. Le meilleur mode est évidemment le mode naturel. Il respecte plus les couleurs. D'ailleurs, nous avons un delta E moyen de 1,9 avec ce mode. Très belle valeur. Et la température est de 6400 degrés. Ça veut dire que les blancs sont vraiment blancs. Et ça aussi, ça c'est vraiment bien. Avec les autres modes, évidemment, vous aurez une température qui va augmenter. Donc le blanc va tirer vers le bleu. Et le delta E va lui aussi augmenter. Les couleurs seront un peu moins respectées. C'est un écran qui est donc très agréable à regarder, avec le mode naturel qui est très beau. Franchement, c'est une belle dalle pour un smartphone dont le prix est inférieur à 400 €. Passons à la partie performance. À l'intérieur de ce smartphone, vous retrouvez un Mediatek Dimensity 920. C'est un chipset qui est compatible 5G. C'est un chipset qui n'est pas un foudre de guerre, clairement. Dans notre version de test, ce chipset est accompagné de 8 Go de RAM. Les benchmarks nous informent que cette plateforme est correcte, mais sans plus. Ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir utiliser le smartphone au quotidien comme tout autre smartphone pour les réseaux sociaux, internet, streaming musical, streaming vidéo, etc. Pas de problème. Vous aurez donc moins de puissance qu'un Snapdragon 778 ou qu'un Mediatek Dimensity 1200 par exemple, des chipsets qui sont un peu plus puissants, mais qui sont aussi un peu plus chers. Jouer reste possible. Vous avez Angry Birds, vous avez Candy Crush Saga. Vous voulez autre chose? Allez, Genshin Impact, c'est possible. Mais attention, Genshin Impact, lui, se positionne sur les graphismes faibles. Pas très faibles, mais faibles. Ça veut dire que franchement, la plateforme, elle n'est pas capable de grand-chose non plus. Si vous passez outre les ralentissements de Genshin Impact, vous aurez une expérience qui est plutôt linéaire, on va dire. Linéaire, pourquoi? Parce que la stabilité de la plateforme est excellente, 99%. Ça veut dire que vous ne perdez que 1% entre le début de la partie et la fin de la partie. Et puis ensuite, parce qu'il y a une maîtrise de la chaleur. La plateforme ne dépasse jamais les 40 degrés. Ça, c'est quand même pas mal. Et même si vous mettez les graphismes de Genshin Impact à fond, la température ne va pas augmenter. Ça, c'est bien. Parlons maintenant autonomie. L'un des avantages des plateformes Mediatek, c'est de ne pas être trop énergivore. Ah, ça c'est quand même pas mal, parce que pour l'autonomie, c'est très important. Même si vous jouez, finalement, la plateforme ne va pas trop consommer d'énergie. À l'intérieur de ce smartphone, vous avez 2 batteries de 2250 mAh, soit 4500 mAh au total, ce qui est plutôt correct. Si vous n'êtes pas joueur, vous aurez une autonomie sur des usages classiques de 2 jours environ. Ça, c'est vraiment très bien. D'abord parce que le Dimensity, il ne consomme pas beaucoup, et puis parce que la batterie est quand même assez généreuse. Le benchmark PCMark Battery Test nous informe par exemple que le smartphone fonctionne de 80% à 20% durant 16 heures. Si vous faites une petite règle de 3, ça veut dire que ce téléphone a une autonomie théorique continue de 26 heures. C'est pas mal, hein, franchement. Même si vous jouez pendant 13 heures avec votre téléphone à Angry Birds, vous pouvez le faire pendant 2 jours. Et si vous jouez avec des jeux plus gourmands, genre Genshin Impact, là, vous avez une autonomie qui est bien moindre, bien évidemment. Celle-ci est comprise entre 4 heures et 6 heures en fonction des graphismes du jeu. Une fois que vous l'avez bien vidé, cette batterie, cette double batterie même, il est temps de la recharger. C'est là où arrive notre chargeur 65 watts. Ce téléphone est compatible charge rapide 60 watts. 60 watts. Mais je viens pas de dire 65? Si. En fait, ce téléphone absorbe 60 watts, mais lui, il peut en envoyer jusqu'à 65 parce que c'est une économie d'échelle. Oppo, il fournit 65, Realme fournit 65, OnePlus fournit 65. À conclusion, allez, tout le monde est à 65, allez, soyons fous. Donc, charge rapide 60 watts. Une charge rapide qui, honnêtement, fait le job. Mais c'est vrai que j'en attendais un tout petit peu plus de la part d'un chargeur Oppo. Je vais vous dire combien de temps j'ai mis à charger ce téléphone de 0 à 100. J'ai mis 53 minutes pour 4500 mAh. Un Find X3 Pro, par exemple, qui lui aussi fait du 65 watts. 60, 65, c'est pareil. Il met 38 minutes pour recharger de 0 à 100% avec sa batterie de 4300 mAh. 200 mAh, c'est pas grand-chose. Finalement, le Find X3 Pro va beaucoup plus vite. Donc lui, il aurait pu aller beaucoup plus vite aussi. Et donc, je suis un petit peu déçu. Mais qu'à ça ne tienne, c'est quand même une expérience qui est très bonne, qui est meilleure même que parfois dans des smartphones qui sont beaucoup plus haut de gamme, comme le Galaxy S22. J'ai rien dit. Passons à la dernière partie de ce test, la photo. La photo, généralement, sur les smartphones à moins de 400 €, c'est pas folichon. C'est la foire à l'extravagance, on va dire. On met beaucoup plus de capteurs, on met des capteurs avec beaucoup plus de pixels. Le Realme 9 Pro Plus ne fait pas dans l'extravagance. Il n'a que 3 capteurs à l'arrière et son capteur principal ne propose que
50 mégapixels. Il y en a qui sont à 64, il y en a qui sont à 108, il y en aura bientôt à beaucoup plus encore. Mais c'est un capteur 50 mégapixels que vous devriez très bien connaître maintenant si vous êtes habitué à regarder mes vidéos sur cette chaîne. C'est un capteur 50 mégapixels avec un stabilisateur optique, avec un autofocus à détection de phase omnidirectionnelle et avec un objectif ouvrant à f1.8. Ça ne vous dit rien tout ça? Mais si, vous avez raison, c'est l'IMX766 de Sony. C'est le fameux capteur que vous retrouvez dans le Find X3 Pro, dans le Find X3 Neo et aussi dans le Reno 6 Pro. Des téléphones qui sont vendus beaucoup plus cher que celui-ci. 799 € et 1299 €. Et lui, 400 balles. Pas mal. N'oublions pas les deux autres capteurs qui sont peut-être un tout petit peu plus anecdotiques. Nous avons un capteur 8 mégapixels, ultra grand angle, 119 degrés, objectif ouvrant à f2.2 et nous avons un petit capteur macro, tout petit, 2 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.4 et à l'avant, capteur 16 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.4. Qu'est-ce qu'il donne ce capteur IMX766? Il donne des super photos. Il y a de la couleur, il y a du contraste, il y a du piqué, il y a des détails partout, il y a une maîtrise des ombres. C'est vraiment un super capteur et je ne plaisante même pas. Il y a vraiment une très belle qualité d'image produite par ce capteur IMX766. Nous le savions déjà, nous en avons encore une fois la preuve. Il gère bien les contre-jours, il gère bien les portraits. Franchement, il sait presque tout faire, sauf les zooms au numérique. Parce que évidemment, il n'y a pas de zoom optique là-dedans. Ici, le zoom numérique monte à 20 fois. Autant vous dire qu'à 20, la définition de la photo, elle est pas fofolle. Jusqu'à 10, franchement, le résultat est pas mal. À 5, il est très bien. Mais à 20, il n'est pas terrible. En soirée, ce capteur garde ses bonnes caractéristiques. On continue à avoir du piqué, de la couleur, du contraste, une bonne maîtrise de la lumière. Parfois même tant et si bien qu'il est capable de se passer du mode nuit. Nous avons même expérimenté des situations où le mode nuit était contre-productif. Il éclaire vraiment trop et conclusion, il y a du grain, il y a du flou et en plus les textures elles bavent. Ça c'est dommage. Donc si vous pouvez, évitez d'utiliser le mode nuit parce que franchement, le capteur en lui-même, il sait faire sans qu'il y ait besoin de rajouter de la lumière. Quelques petits mots sur les trois autres capteurs de ce téléphone. L'ultra grand angle, il offre des résultats corrects le jour. La nuit, c'est pas terrible, mais ça, on s'y attend. C'est très peu lumineux, il y a très peu de détails. Ça, c'est dommage. Le capteur macro, lui, il fait des photos bof. Avec 2 mégapixels, de toute façon, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. En plus, la colorimétrie, elle n'est pas tout à fait respectée. Enfin, le capteur selfie, lui, il fait des beaux autoportraits, très sympa, avec beau détourage, bel effet bokeh. En plus, la texture de la peau est respectée parce que les outils d'embellissement du visage sont désactivés par défaut. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, l'expérience photo de ce téléphone, elle est vachement positive. Bon, bien sûr, il y a ces deux capteurs qui ne servent à rien, mais très positive. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone au global? Le Redmi 9 Pro Plus est un super photophone à moins de 400 €. Aujourd'hui, vous n'avez pas meilleure qualité photo à ce prix-là. C'est un excellent capteur, excellent autofocus, très rapide, stabilisation optique, parfait, belle lumière, belle couleur. Franchement, que demander de plus? On pourrait demander une expérience globale qui soit bonne. Et justement, elle l'est. Bel écran, design sympatoche avec ce dos qui change de couleur, l'autonomie qui est très bonne, la recharge qui est bien. Bon alors, il y a des défauts, mais bien sûr qu'il y a des défauts. Il y a surtout eu des économies. Parce que la dalle est 90 Hz au lieu d'être 120, parce que c'est du plastique, parce que les deux capteurs qui sont là, ils sont pas terribles, parce que le Dimensity 920, il est beaucoup moins cher à l'achat que le Snapdragon 778. Donc finalement, si vous voulez faire des bonnes photos et que vous avez 400 € de budget, c'est ce téléphone qu'il vous faut. Si vous voulez avoir de la puissance, bien évidemment, ce n'est pas vers ce téléphone qu'il faut aller, c'est plutôt vers la gamme Realme GT. Au final, ce qu'on lui demande à ce téléphone, c'est de faire des belles photos et d'offrir une belle expérience. C'est ce qu'il fait et c'est bien joué. Bravo Realme. Voilà qui conclut notre test du Realme 9 Pro Plus. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne, activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!